Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 23 février. L'agenda de la Lune nous dit de nouvelles idées dans l'après-midi, un travail créatif. Prévoyez des choses pour vendredi. La vitalité, il y a de la vitalité et puis des élans pour tout ce qui est social. Par contre, une soirée tôt, ou alors, et ça risque de tourner au vinaigre, on nous dit. Possibilité de drame. Ben, je pense que parce que les énergies redescendent dans la soirée. Donc voilà, on en profite dans l'après-midi, créatif. Et on fait des plans pour vendredi. Pourquoi pas, pour vendredi, le chat est là, sur son fauteuil, elle me regarde. Bonjour chat. Elle me regarde avec un œil. Bon, on a pris le vice-versa. Allons voir les messages à vous transmettre. Pour ce mardi 23 février. Le tirage de la semaine était plutôt pesant de réflexion anxiogène en plus. Alors je suis assez curieuse d'aller voir si on peut avoir des... Il y en a plusieurs qui sont tombés, n'est-ce pas? Si on peut avoir des conseils pour cette semaine. Pour cette semaine, la papesse. La papesse dans votre fort intérieur, vous savez qu'au final, ça va aller. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. La papesse, elle se renferme. C'est pas qu'elle se renferme, c'est que elle est pas dans le matériel, elle est pas dans le monde présent. Elle est dans de la pensée, elle est dans de la réflexion, elle est dans de la connaissance. Mais elle sait bien, et surtout dans cette face-là du vice-versa, elle sait bien qu'à un moment... elle va avoir à exprimer tout ce qu'elle est en train d'apprendre, que ce soit sur elle-même, et elle aura à l'exprimer au travers d'actes, au travers de pensées, de communication, mais dans l'immédiat, elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Alors c'est entre elle et elle-même, c'est entre elle et le monde spirituel, ou un monde un peu plus basé sur des énergies, des compréhensions, du savoir. C'est vraiment pour moi la papesse, celle qui arrive à englober toutes les connaissances sur les énergies environnantes, et du coup elle les comprend et elle arrive à les assimiler pour elle-même. Et je vous ai dit, ce tirage de la semaine, il me fait ressentir, alors c'est peut-être moi qui les ressens comme ça aussi, mais des énergies qui sont autres que les miennes propres et qui pourtant viennent influer sur la façon dont je me sens. Et en dessous, on a le soleil. Donc cette papesse, elle a toutes les clés, hein, et c'est vous, le fort intérieur, la compréhension de ce, pas forcément de ce que vous voulez, mais en tout cas une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous. On a le 10 d'épée et le 2 d'épée. 10 d'épée, le moment où on trouve que cette situation, elle est compliquée, fort compliquée, très compliquée, que nos ressentis le sont aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus pire. Il n'y a pas plus pire que le 10 d'épée. Vous voyez, c'est une situation plus ou moins inconfortable. Hein. Alors ça peut être de la vraie trahison, de la vraie souffrance, de la vraie... on nous a laissé tomber, où on se sent comme tel. Mais il y a aussi pour moi surtout l'idée du 10 d'épée comme étant la fin. Vous voyez, il a enlevé son épée, il a enlevé son armure, il a bien compris que il pouvait regarder ça comme une fin, ou alors comme ce que c'est, un début. Un début, on enlève son armure, on laisse les choses derrière soi, et puis on repart. Et on repart avec le 2 d'épée, cette deuxième carte qui est tombée. Même si on ne peut pas forcément décider sur le moment, on sait bien qu'on va pouvoir trancher. On sait bien qu'il y a toujours une dualité, il y a toujours le bleu et le rouge, le pour et le contre, la réflexion et l'action, le passif et l'actif. En tout cas, avec ce 2 d'épée, on a le sentiment que en ce mardi, vous savez bien qu'il y a deux chemins possibles.
mais que pour l'instant, vous pouvez pas vraiment choisir. Et c'est exactement, on a une continuité de cartes avec l'étoile de la maison Dieu, le 4 de coupe, ou le 9 de bâton, on est dans sa tour. C'est étrange, hein, on est vraiment sur la défensive cette semaine. Pas forcément sur la défensive, mais c'est entre être sur la défensive et puis une espèce de méditation pleine de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Et pourtant, il y a une inévitabilité. Il y a quelque chose d'inévitable que vous savez au fond de vous, avec cette papesse. On a la maison Dieu ici, on a un 9 et un 10, vraiment on s'approche de la fin de quelque chose, que ce soit une situation, que ce soit quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose que vous vivez en ce moment comme étant délicat. Ça se présente. On a en fait l'idée avec ce tirage qu'on a la sortie du tunnel qui arrive et on sait bien qu'elle arrive. Il y a quelque chose d'inéluctable et quelque chose de hautement positif. Mais pour l'instant, le positif, j'ai le sentiment que vous ne le voyez pas. Et pourtant, vous savez qu'il est là. On a l'étoile dans cette position. Vous voyez l'étoile, donc c'est l'espoir, hein, c'est avoir la foi, c'est le fluide de la vie, les choses qui coulent harmonieusement, et puis les énergies qui reprennent leur cours d'une façon vraiment très fluide. Il y a l'idée que on voit ce personnage qui est la force de vie qui a été amenée par cette pluie d'astéroïdes. La force de vie, ce que vous souhaitez voir arriver. Mais dans cette position-là, vous savez bien que ça va arriver, mais il y a aussi... elle est là la dualité en fait. Et si effectivement ce que je souhaitais arriver, qu'est-ce que je ferais, parce que ce que j'ai déjà vécu, ça a pu être compliqué. Où est-ce que ça va m'emmener en fait? Où est-ce que ça va m'emmener? Et avec cette maison Dieu, il y a la compréhension que quand on fait des choix, on peut aussi, parce qu'on a les deux sphinx du chariot. Donc vous voyez, malgré la concentration, malgré l'envie d'avoir envie, c'est ça. On peut rater, on peut se planter, mais en même temps, c'est obligatoire de recommencer. Parce que son chariot, il a eu envie d'avancer et puis il est arrivé au milieu de la tour. Quelque chose, au final, s'est mal passé ou qu'il n'a pas vu arriver. La tour est un foudroiement indispensable, mais aussi inévitable, comme ce qu'il y a là, sur cette table. Et puis, il a continué son chemin de toute façon. Il a laissé là ce qu'il avait déjà appris, ce qu'il avait déjà construit, toute sa concentration, toutes ses capacités. Et il a continué. Et là, on voit bien que vous continuez vaille que vaille. Mais que quelque part, ce que vous voyez arriver, je ne sais pas si c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le prendre à pleine main, même si c'est évident que c'est inéluctable. Si c'est une situation professionnelle, vous savez très bien qu'il va falloir plonger plus, qu'il va falloir accepter de faire les choses différemment, ou qu'il peut y avoir des choses que vous avez, alors j'ai presque envie de dire, subi autant qu'espéré, parce que ça va amener un renouveau, parce que ça va amener de l'avancement, et parce que ça va transformer la situation, mais en même temps, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ces coupes? Le 4 de coupe, l'offre, le 4 de coupe, on médite sur quelque chose qui est là, et le 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est la persévérance. Je vous montre cette face où on est vraiment prêt à tout. On sait qu'il va falloir, on sait qu'il faut encore avancer, on sait qu'il faut encore être prêt, on sait qu'il faut se remonter les manches. Et on ne sait pas trop si on est prêt ou pas. Et on voit bien qu'il y a une offre. Il y a des offres.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont là, nouvellement dans votre énergie, que ce soit des envies, que ce soit des choses que vous avez vraiment créées, et vous êtes pourtant, vous avez le sentiment que vous non seulement, j'ai l'impression que vous pensez que vous n'avez pas le choix, alors que c'est exactement ce que vous avez là, le choix. Et si vous avez un choix, on a l'impression que vous pensez que c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Alors que si, bien sûr, parce que tout ce qui se passe dans ce mardi, tout ce qui arrive au devant de vous, même si vous le prenez pour une fin, il y a aussi la clarté parce qu'on passe du 10 d'épée au 2 d'épée, on passe de la fin au nouveau début. Mais cet as d'épée qui est l'objectif, vous l'avez pas encore. Vous passez directement au choix, mais il est où votre objectif dans tout ça? Il est où votre objectif? Parce que forcément, si vous n'avez pas un objectif clair ou quelque chose que vous voulez dire, exprimer, et qui pour vous est très précis, vous passez directement à l'étape après, qui est « Oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va arriver? Est-ce que j'en ai envie ?» Mais il faudrait d'abord réussir à préciser votre objectif pour pouvoir non seulement voir que vous êtes alors protégé par cette étoile, mais protégé par la vie en général. Vous êtes toujours ici, toujours vivant, toujours debout. Et ça, vous le savez. Et vous êtes prêt à affronter des choses, mais on a le sentiment que vous êtes prêt à affronter, ou vous méditez sur des possibilités avec ce 4 de coupe, avant même d'avoir décidé de vous ce que vous voulez faire. Dans l'absolu, en tant que base. Alors j'ai l'impression que ce mardi, on va vous aider quelque part, parce que cette maison Dieu qui arrive, elle va vous ouvrir les yeux, j'ai le sentiment. Parce que vous voyez, on passe de ce 2 d'épée, où elle a les yeux bandés, elle est obligée de prendre une décision, quelque part qu'elle trouve très compliquée, sans avoir tous les éléments. Elle pèse le pour et le contre, elle pèse les options, elle pèse les façons de penser, les façons de s'exprimer, qu'est-ce que je dois trancher, qu'est-ce que je dois voir. Il y a la même idée dans ce 2 d'épée où elle est aveuglée que la papesse, parce qu'en fait ce qu'elle doit voir c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Elle doit prendre une décision pour elle, et c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de voir ce qui se passe autour. Et cette maison Dieu, j'ai le sentiment qu'elle va vous permettre de voir des choses beaucoup plus clairement. Parce que pour moi, la maison Dieu, la foudre, c'est cette espèce d'illumination, comme dans les dessins animés, l'idée de génie, la pomme sur la tête de Newton, l'ampoule qui s'allume. Il y a quelque chose qui se passe et qui soudainement nous montre la voie de façon plus claire. Alors j'aurais aimé avoir l'as d'épée, parce que j'ai le sentiment que ça vous permettrait de voir les choses d'une façon plus évidente pour vous, alors qu'en fait, vous savez bien que vous avez le choix, vous savez bien que on a toujours le choix. On a toujours le choix. Ça peut être compliqué et ça peut être douloureux de faire un choix, mais on a toujours le choix. Le choix de continuer à se batailler, le choix de... Parce que là, on a beaucoup d'actions. Et on a une carte de réception, c'est la carte du 4 de coupe. Une offre. Qu'est-ce que vous recevez ce mardi? Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est de la communication? En tout cas, ça vous fait réfléchir sur votre potentiel à recevoir, on a l'impression. Parce que sinon, on n'a que des cartes actives ou des arcanes majeures. Entre la papesse, l'étoile et la maison Dieu, il y a quelque chose qui vient vous frapper, c'est assez fulgurant, j'ai le sentiment. Et puis c'est assez fulgurant, pour le coup, on a l'impression que ça pourrait être un signe, ou ça pourrait être soudainement l'évidence de ce qui vous...
transforme ou de cette potentialité, ce potentiel à vous transformer ou à transformer la situation que vous n'avez pas forcément vu auparavant. Est-ce que je peux avoir une carte pour ce 4 de coupe? Parce que là, le 4 de coupe, c'est la nouvelle offre qui sort de nulle part. Ça peut être un soutien, ça peut être une aide, ça peut être un coup de main. Mais ça fait tourner les choses. On a l'as de denier à l'envers en dessous, mais on a la roue de fortune et le 8 de denier. Ça vous permet de perfectionner les choses, ça vous permet de détailler ce qu'il y a de l'autre côté, j'ai le sentiment. Dans cette situation où vous êtes en pleine réflexion, où il y a pourtant quelqu'un qui vient là pour vous donner un coup de main, qui vous amène un message, qui vous amène quelque chose qui va vous faire réfléchir, mais en même temps qui vous apporte foncièrement quelque chose. La dynamique de la roue de fortune, c'est... Alors la roue de fortune plus la maison Dieu, il y a quelque chose qui apparaît, et que ça soit venant de quelqu'un d'autre ou que ce soit quelque chose que vous lisez, que vous entendez, tout d'un coup il y a une éclaircie qui se fait, et ça donne, ça donne du grain à votre moulin avec le 8 de denier. C'est se perfectionner, faire les choses vraiment très très bien. Mais étrangement, ça vous donne pas plus de base avec cet as de denier à l'envers. C'est-à-dire que vous savez où vous voulez aller. L'as de denier, le potentiel qu'on veut faire, qu'on veut étendre, mais qu'on veut vraiment pouvoir investir complètement sur du très 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 long terme. Ça, pour l'instant, vous le gardez encore pour vous. Mais là, il y a quand même une précision avec le 8 de denier. Il y a quand même une précision sur comment vous pouvez commencer à voir l'avenir, comment est-ce que vous pouvez continuer à épanouir ou à faire fructifier des profits, des bénéfices, des capacités, de la valeur en soi qui vient de l'extérieur. On a un peu l'impression d'une sécurité, presque une sécurité étrangement financière, ou en tout cas quelque chose qui matériellement vous fait du bien. C'est drôle d'avoir cette combinaison entre la papesse et l'étoile, parce que vous voyez, elles sont toutes les deux de dos. Et même si la papesse est numéro 2 et l'étoile 17, on pourrait penser que cette jeune fille, après tout son passage avec ses espoirs et ses capacités à voir la vie, à accepter les choses telles qu'elles sont, dans une vie future, elle sera la papesse. Elle aura la notion de toute chose, elle aura la compréhension que ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu, déjà c'est un cycle, mais il y a vraiment une idée d'apprentissage, et puis il y a l'idée d'accepter ce qui se passe en sachant comment vous allez pouvoir vous positionner au mieux pour vivre les choses à votre façon, avec vos ressentis. Et là, on a l'impression vraiment que mardi, il y a quelque chose qui arrive ou qu'il y a quelque chose que vous comprenez et vous pouvez enfin mettre un pied solide à au moins c'est pas forcément une nouvelle étape, mais avec ce 4 de coupe et cette roue de fortune, vous recommencez à remonter à l'échelle, un peu comme si vous aviez le sentiment qu'il y avait pas mal de choses qui avaient foiré. Et là, soudainement, ah bah tiens, là, je commence à voir comment je vais pouvoir me ressentir au mieux ou avoir la faculté de créer la suite. C'est un peu ça. Et c'est drôle parce que c'est pas forcément en étant actif. C'est en comprenant certaines choses sur ce que vous ressentez. Et du coup, je présume en vous comportant d'une certaine manière, ou en tout cas en prenant
l'ascendant sur ce que vous connaissez de vous, que là, les choses paraissent beaucoup plus fluides. Un peu comme si vous arrêtiez de lutter avec des choses qui vous font mal et que vous avez en vous. Et que vous vous dites, bon, bah ça y est, ça se passe, c'est en train de s'échapper de moi. De s'échapper de moi. Un peu comme si vous mettiez un nouveau comportement très positif en chemin. Une nouvelle habitude, une nouvelle... Ce 8 de denier, quand on est au 8 de denier, on met vraiment les choses en place pour qu'elles durent on peaufine quelque chose qui nous plaît et qui va produire du bon, du meilleur. Et ça devient une habitude. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un joli mardi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.